Queridos jóvenes, Chers jeunes, nous écoutons le discours du pape François à la veillée de prière des JMJ de Panama le 27 janvier 2019. Chers jeunes, bonsoir. vimos este hermoso espectáculo sobre el Nous avons árbol assisté de la à ce vida, beau spectacle que sur nos l'arbre muestra cómo de la la vie, vida que Jesús nos regala qui nous montre comment la vie que Jésus nous donne una est historia une de histoire vida d'amour, que quiere une histoire de mezclarse vie con la nuestra y echar raíces. qui veut s'allier à la nôtre, Esa prendre vida racine no dans es una la terre de chacun salvación d'entre nous. colgada en la nube, Cette vie n'est pas esperando un ser salut descargada, qui ni vient una des nuages. aplicación nueva a descubrir o un ejercicio mental Ce n'est pas fruto une de nouvelle técnicas de application à découvrir, autosuperación. ni un exercice Tampoco la mental vida de que Dios nos dépassement de ofrece es soi-même. un tutorial La vie con que el que Dieu nous aprender offre la n'est pas non última plus un novedad. tutoriel La par lequel on salvación que pourrait Dios nos apprendre la regala dernière nouveauté. es Le salut que a Dieu nous formar offre parte en una historia de amor que se est une invitation entreteje con à nuestras faire historias, partie d'une histoire que d'amour vive y quiere nacer qui entre se nosotros tisse avec para que nos demos propres fruto histoires. allí donde Il estemos, veut naître en chacun como d'entre nous estemos pour que nous puissions y con porter du quien fruit estemos. là où nous sommes, Allí viene el Señor de la a manière plantar que nous sommes y et a avec les plantarse. personnes avec lesquelles nous sommes. Es el primero en Il nous decir invite sí à a nuestra planter vida. et Él à siempre nous va primero. planter. Le Seigneur est le Es el primero premier a decir à sí nous a dire, nuestra à dire historia. oui à notre Y vie. quiere que también C'est lui qui nous digamos précède, il est sí le premier à dire junto a oui él. à notre histoire. Él Et il veut que nous siempre disions nos oui avec lui. primerea. Es primero. Le Seigneur nous Y précède así toujours. sorprendió a María, Il est la le invitó premier. a formar parte Voilà de comment il esta a historia surpris de Marie, amor. Sin lugar a dudas, la l'invitant joven de à faire Nazaret partie de cette histoire no d'amour. salía en las redes Sans doute, sociales de la cette jeune época. fille de Nazareth n'était pas Ella présente dans les réseaux no sociaux de era l'époque. una influencer, pero sin quererlo, La Vierge Marie n'était ni pas une buscarlo, influenceuse, se volvió la mujer que mais más sans le rechercher, influenció en la elle est historia. devenue la femme qui a eu la plus grande influence de l'histoire. Y le podemos decir con confianza de hijos, Et nous pouvons lui María, dire avec confiance, la une influencer confiance de d'enfant, Dios. Marie, nous pouvons l'appeler Marie, l'influenceuse de Con Dieu. pocas palabras se animó a decir sí y a confiar Avec en el amor peu de mots, elle a eu le courage de dire oui et avoir de confiance Dios, en l'amour, que es la única avoir confiance fuerza dans les capaz promesses de Dieu, de renovar, de seule hacer force nuevas todas las capable cosas. de Y renouveler todos nosotros toutes hoy choses. tenemos Et nous algo tous, que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos aujourd'hui, que dejar que Dios renueve nous tous algo en mi corazón. devons Pensemos un poquito. permettre que Dieu renouvelle ¿Qué quelque quiero chose yo que en Dios notre cœur. renueve en mi Réfléchissons un peu. corazón? Qu'est-ce que je voudrais que Dieu renouvelle dans mon cœur? Siempre llama la atención la fuerza del sí. On est toujours de frappé María. par la force du oui de Marie. La fuerza de ese hágase que le dijo Cette al jeune ángel. fille, la Fue una force cosa de ce distinta a una fiat, aceptación qu'il me soit fait pasiva selon ta y parole. resignada. Fue algo distinto a Un sí, accueil como diciendo, différent d'une acceptation bueno, passive, vamos a résignée, probar, a ver qué pasa. différent de María quelqu'un no qui dirait conocía bon, on va voir esa comment ça se expresión. passe. Non, Veamos a ver qué pasa. Marie Era ne decidida connaissait pas cette expression, Supo de on qué va se voir ce trataba qui va se passer. y dijo Elle était sí. décidée, elle savait ce Sin dont il vuelta. s'agissait et elle a dit oui. Fue algo más, Elle a dit oui fue sans algo détour. distinto. Fue C'était el quelque chose de sí différent, quien quiere comprometerse quelque chose de y el plus, que quiere le oui arriesgar. de celui qui De quien veut quiere s'engager, qui veut apostarlo se todo, risquer, sin más de celui qui seguridad veut tout que la jouer, certeza tout de parier, saber que era sans autre portadora assurance de una que la promesa. certitude de savoir qu'elle portait une promesse. Y les pregunto a cada uno de ustedes, Et alors, je vous pose la ¿se question à sienten chacun d'entre vous, portadores de una promesa? est-ce que vous vous sentez porteur d'une promesse? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? Quelle promesse est-ce que je porte en mon cœur María, sin pour la duda, porter tendría à son una accomplissement? misión muy difícil, pero las dificultades Marie avait no une eran mission una sans razón aucun doute para très decir no. difficile, mais la difficulté Seguro n'est que pas une tendría raison de dire non. complicaciones,
Bien sûr, Marie portait des complications dans son cœur, mais pas les mêmes complications qui se produisent quand la peur nous paralyse, car tout n'est pas très clair ou tout n'est pas complètement assuré à l'avance. Marie n'a pas pris une assurance de vie. Marie s'est risquée et voilà pourquoi c'est une femme forte, voilà pourquoi elle est une influenceuse, l'influenceuse de Dieu. Influenceur, c'est un terme correspondant aux réseaux sociaux. Le oui et le désir de servir ont été plus forts que les doutes et les difficultés. Cet après-midi, nous avons entendu que le oui de Marie fait écho et se multiplie de génération en génération. Beaucoup de jeunes, à l'exemple de Marie, prennent des risques, s'engagent, guidés par une promesse. Merci. Merci à Erika et Rogelio, les deux jeunes qui nous ont donné leur témoignage. Ils ont été courageux. Ils méritent que vous les applaudissiez. Merci. Ils ont partagé leurs peurs, les difficultés, tout le risque vécu face à la naissance d'Agnès, leur petite fille. À un moment, il disait, nous parents, parfois nous avons du mal à accepter l'arrivée d'un enfant qui est plus particulièrement fragile, handicapé. C'est vrai, mais j'ai été frappé quand ils ont dit, quand notre fille est née, notre bébé est né, nous avons décidé de l'aimer de tout notre cœur. Et dans son arrivée, face aux difficultés qui apparaissaient, ils ont pris une décision. Ils ont dit, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ils ont décidé de l'aimer. Dans cette situation, avec un enfant fragile, dans le besoin, eh bien vous, Erika et Rogelio, vous avez dit oui. Vous avez voulu aimer cette petite Agnès, cette petite Inès. Et vous avez dit que le monde n'est pas un monde réservé aux plus forts. Merci. Dire oui au Seigneur, c'est avoir le courage de prendre, d'embrasser la vie comme elle vient, avec toute sa fragilité, toute sa petitesse, et parfois même avec toutes ses contradictions, ses non-sens peut-être, avec le même amour qu'ont eu Erika et Rogelio qui nous ont fait ce témoignage. Prendre la vie comme elle vient, c'est embrasser notre patrie, notre famille, nos amis, les accueillir tels qu'ils sont, avec leur fragilité aussi, leur petitesse. Embrasser la vie se manifeste aussi quand nous accueillons tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui n'est pas complètement pur et distillé, mais qui n'est pas pour autant moins digne d'amour. Quelqu'un qui soit handicapé ou fragile, ne serait-il pas digne d'amour? Je vous pose la question. Une personne handicapée, une personne fragile, est-elle digne d'amour? Je ne vous entends pas bien. Oui, répondent les jeunes. Alors vous avez compris? Je vous pose une autre question. Quelqu'un, s'il est étranger, s'il s'est trompé, s'il est malade, s'il est en prison, est-il digne d'amour? Oui, répondent les jeunes. Et voilà ce que Jésus a fait. Jésus a embrassé le lépreux, l'aveugle, le paralysé, le pharisien et le pécheur, le larron sur la croix, et il a même embrassé et pardonné à ceux qui étaient en train de le crucifier. Pourquoi? Parce que
On ne peut sauver que ce que l'on aime. Tu ne peux pas sauver une personne, tu ne peux pas sauver une situation si tu ne l'aimes pas. On ne peut sauver que ce que l'on aime. Répétons-le ensemble. On ne peut sauver que ce que l'on aime. Encore une fois. Ne l'oublions pas. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par Jésus, parce qu'il nous aime. Et nous pouvons lui faire 1001 bêtises. Il continue à nous aimer, parce qu'on ne peut sauver que ce que l'on aime. On ne peut transformer que ce que l'on embrasse, ce que l'on accueille. Et l'amour du Seigneur est plus fort que toutes nos contradictions, que toutes nos fragilités, que toutes nos pauvretés, petitesses. Mais c'est justement à travers nos contradictions, nos fragilités et nos petitesses que le Seigneur veut écrire cette histoire d'amour. Il a embrassé le Fils prodigue. Il a embrassé Pierre après qu'il l'avait renié. Il nous embrasse toujours, toujours, toujours après nos chutes, nous aidant à nous relever, à nous mettre debout. Car la vraie chute, attention, écoutez bien, la vraie chute, la seule chose capable de ruiner notre vie, c'est de rester par terre et de ne pas se laisser aider. La vraie chute, la seule chute capable de ruiner notre vie, c'est celle de rester par terre et de ne pas se laisser aider. Il y a un chant que j'aime beaucoup, un chant montagnard. Les montagnards la chantent quand ils montent. Dans l'art de monter, la victoire n'est pas de ne pas tomber, mais de ne pas rester tombé, de ne pas rester par terre. Donne ta main pour qu'on puisse te relever. Ne reste pas par terre. Le premier pas donc est de ne pas avoir peur de recevoir la vie telle qu'elle vient. Ne pas avoir peur d'embrasser la vie comme elle est. C'est l'arbre de vie, le spectacle auquel nous avons assisté. Merci Alfredo de ton témoignage, du courage de le partager avec chacun d'entre nous. J'étais très frappé parce que tu disais, j'ai commencé à travailler dans la construction jusqu'à ce que ce projet soit fini. Et sans emploi, sans travail, les choses ont pris une autre couleur, sans école, sans occupation, sans travail. Je voudrais le résumer dans les 3 sans dans notre vie, sans racines, sans travail, sans éducation, sans communauté, sans famille. C'est-à-dire une vie sans racines, sans travail, sans éducation, sans communauté, sans famille. Ces 4 sans nous tuent. Il est impossible que quelqu'un grandisse s'il n'a pas de racines fortes qui l'aident à être bien soutenu, attaché à la terre. Quand on ne peut pas s'attacher, et c'est une question que les anciens, nous sommes obligés de nous poser, les anciens, nous qui sommes là. Et c'est une question que vous, jeunes, vous devrez nous poser à nous, les plus âgés, et nous aurons le devoir de vous répondre. Quelles racines donnons-nous? Quelle fondation pour se construire comme personne leur donnons-nous? C'est une question pour nous, les personnes âgées. Il serait facile de critiquer les jeunes et de passer notre temps
à murmurer si nous les privons d'occasions de travail, d'éducation, de communauté, où ils puissent se rattacher et ils puissent rêver à un futur. Sans éducation, il est difficile de rêver au futur. Sans travail, il est très difficile de rêver au futur. Sans famille et sans communauté, il est presque impossible de rêver au futur. Parce que rêver au futur, c'est apprendre à répondre non seulement pourquoi je vis, mais pour qui je vis, pour qui il vaut la peine de donner ma vie. Et c'est nous qui devons le permettre, nous, les personnes, les anciens, en vous donnant du travail, de l'éducation, de la communauté. Comme nous le disait Alfredo, quand quelqu'un décroche, qu'il n'a pas de travail, pas d'éducation, pas de communauté et pas de famille, à la fin de la journée, nous nous sentons vides et nous terminons en remplissant ce vide avec n'importe quelle chose parce que nous ne savons plus pour qui vivre, pour qui nous battre, pour qui aimer. Alors à vous les anciens qui êtes là et vous qui nous écoutez, nous voyez, nous regardez, je vous pose la question, que faites-vous? Que faites-vous pour donner un futur, pour donner envie du futur aux jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de lutter pour qu'ils puissent avoir de l'éducation, du travail, une famille, une communauté? Chacun des anciens, répondons à cette question en notre cœur. Je me souviens, un jour je parlais avec des jeunes et l'un d'entre eux m'a posé la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se posent même pas la question de l'existence de Dieu, ou bien ont du mal à croire en lui et ne s'engagent pas dans la vie? Je leur ai répondu. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parmi les réponses qui sont venues dans la conversation, je me souviens d'une des réponses qui m'a particulièrement touché et qui est assez proche de l'expérience qu'Alfredo nous a partagée. Père, c'est que beaucoup de jeunes sentent que petit à petit, ils ont arrêté d'exister pour les autres. Ils se sentent parfois invisibles. Beaucoup de jeunes sentent qu'ils n'existent plus pour les autres, pour leur famille, pour la société, pour la communauté. Et alors souvent, ils se sentent invisibles. C'est la culture de l'abandon, du manque de considération. Je ne dis pas tous, mais beaucoup sentent qu'ils n'ont pas grand-chose ou même rien à apporter parce qu'ils n'ont pas de vrais espaces où ils peuvent se sentir convoqués. Comment vont-ils penser que Dieu existe si eux-mêmes, ces jeunes, n'existent plus pour leurs frères et pour la société? Nous les poussons, nous, à ne plus regarder l'avenir et à tomber dans les griffes de n'importe quelle drogue, n'importe quelle chose qui les détruise. Alors nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que je fais avec les jeunes que je vois? Est-ce que je les critique? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Est-ce que je les aide? Ou bien est-ce que ça ne m'intéresse pas? Est-il vrai que pour moi, ils n'existent plus depuis longtemps? Nous le savons bien. Il ne suffit pas d'être toute la journée connecté pour se sentir reconnu et aimé. Se sentir considéré et invité, c'est quelque chose de plus que d'être dans le réseau.
mais c'est de trouver des espaces où l'on puisse, avec sa tête, son cœur, ses mains, sentir que l'on fait partie d'une communauté plus grande qui a besoin de nous et que vous aussi, jeunes, en avez besoin. Les saints l'ont bien compris. Je pense par exemple à Don Bosco, qui n'est pas allé chercher des jeunes. Est-ce que vous aimez bien Don Bosco? Ça n'est pas Don Bosco qui allait chercher les jeunes très loin. Il a juste appris à regarder, à voir ce qui se passait autour de lui dans la ville et à regarder avec les yeux de Dieu. Son cœur a ainsi été touché par des centaines d'enfants, de jeunes abandonnés, sans études, sans travail et sans la main amie d'une communauté. Beaucoup de jeunes étaient dans cette même... Beaucoup de personnes, étaient dans cette ville, beaucoup critiquaient les jeunes, mais ils ne savaient pas les regarder avec les yeux de Dieu. Il nous faut regarder les jeunes avec les yeux de Dieu. Lui, il l'a fait, il a eu le courage, Don Bosco. Il a fait le premier pas, il a pris la vie comme elle se présentait. Et à partir de là, il n'a pas eu peur à faire le deuxième pas, de créer avec eux une communauté, une famille, ou avec un travail, des études, ils se sont sentis aimés. Leur donner des racines pour qu'ils puissent s'y raccrocher et pour arriver au ciel, pour être quelqu'un dans la société. Leur donner des racines pour qu'ils puissent s'y raccrocher et qu'ils ne soient pas emportés par le premier vent qui vient. Voilà Don Bosco, voilà les grands saints, voilà les communautés qui savent regarder les jeunes avec les yeux de Dieu. Alors, est-ce que vous, anciens, vous, adultes, êtes capables de regarder les jeunes avec les yeux de Dieu ? Je pense à beaucoup d'endroits de notre Amérique latine qui proposent ce que l'on appelle une grande famille, le foyer du Christ, qui avec ce même esprit veulent recevoir la vie comme elle vient, dans sa totalité, dans sa complexité, car ils savent que l'arbre garde toujours une espérance. L'arbre garde toujours une espérance. S'il est coupé, il peut germer à nouveau. On peut tailler l'arbre. On peut tailler l'arbre et il recommence. On peut recommencer quand il y a une communauté, la chaleur d'un foyer où l'on puisse prendre racine, la chaleur nécessaire pour que notre cœur découvre un nouvel horizon, un horizon de fils aimés, recherchés, donnés à une mission. Le Seigneur se rend présent, dire oui comme Marie, être instrument, dire oui pour construire dans nos quartiers des communautés ecclésiales capables de mettre en lien la ville, être un influenceur au XXIe siècle, c'est être gardien des racines, gardien de tous ceux qui empêchent que notre vie s'évapore dans le néant. Vous, les plus âgés, vous, les anciens, soyez des gardiens de tout ce qui nous permet de sentir que nous faisons partie les uns des autres. Des gardiens de tout ce qui peut nous faire sentir que nous nous appartenons les uns aux autres. Voilà comment Nirmin l'a vécu aussi, la troisième jeune fille qui a témoigné. À la journée mondiale de la jeunesse de Cracovie,
elle a rencontré une communauté vivante et joyeuse qui est venue à sa rencontre, qui lui a donné une appartenance et donc une identité qui lui a permis de vivre la joie que veut dire d'être rencontré par Jésus. Irmine esquivait Jésus. Elle gardait ses distances jusqu'à ce que quelqu'un lui montre des racines, lui donne une appartenance, et cette communauté lui a donné envie de commencer ce chemin qu'elle nous a raconté. Un saint d'Amérique latine s'est une fois posé la question: est-ce que le progrès de la société n'a pour seul but que d'avoir la dernière voiture ou la dernière technologie du marché? Est-ce en cela que se résume la grandeur de l'homme? N'y a-t-il rien d'autre pour lequel on doit vivre? Est-ce que c'est cette grandeur que vous voulez, vous les jeunes? Est-ce que vous voulez cette grandeur ou non? Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que c'est cette grandeur-là que vous voulez? Je ne vous entends pas très bien. Les jeunes répondent non. La grandeur n'est pas que d'avoir la dernière voiture, la dernière technologie du marché. Vous avez été créés pour quelque chose de plus. Marie, cela, elle l'a bien compris. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Erika et Rogelio l'ont bien compris. Ils ont dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alfredo l'a compris et il a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Tirmine l'a compris et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Nous les avons entendus ici. Alors, chers amis, je vous demande, êtes-vous prêts à dire oui? C'est bien, maintenant vous savez répondre. L'Évangile nous apprend que le monde ne sera pas meilleur parce qu'il y a moins de personnes malades, moins de personnes fragiles, moins de personnes démunies, moins de personnes âgées dont il faut nous occuper. Et même pas parce qu'il y aurait moins de pécheurs, non. Le monde sera meilleur quand vous serez plus les personnes qui, comme ces amis qui nous ont partagé leur témoignage, si vous êtes disposés à engendrer le lendemain, à croire en la force transformante de l'amour de Dieu. Et je vous pose la question, est-ce que vous voulez être les influenceurs au style de Marie? Oui, répondent les jeunes. Elle a eu le courage de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Seul l'amour fait de nous des personnes plus humaines. Pas les luttes, pas les études, seul l'amour nous rend plus humains, nous rend meilleurs. Toutes les autres choses sont des bonnes choses peut-être, mais ne suffisent pas. Dans quelques instants, nous allons rencontrer Jésus, Jésus vivant dans l'Eucharistie. Vous allez sans doute avoir beaucoup de choses à lui dire, à lui raconter sur différentes situations de votre vie, de votre famille, de vos pays. Face à Jésus, ayez le courage. N'ayez pas peur de lui ouvrir votre cœur pour qu'il renouvelle le feu de son amour, qu'il vous pousse à embrasser la vie avec toute sa fragilité, toute sa petitesse, mais aussi toute sa grandeur et toute sa beauté. Que Jésus nous aide à découvrir la beauté d'être vivant, vivant et éveillé, vivant et éveillé.
N'ayez pas peur de dire à Jésus que vous aussi, vous voulez entrer dans son histoire d'amour dans le monde, faire partie à cette histoire d'amour pour le monde, que vous valez plus. Chers amis, je voudrais vous demander que dans ce face-à-face avec Jésus, vous puissiez être bons et prier pour moi, pour que moi non plus je n'ai pas peur d'embrasser la vie, que je sois capable de garder les racines et que je dise, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole.